Bien, merci Monsieur le Président. Je dois vous dire, Monsieur le Président, je vais vous faire un aveu. J'ai un peu de mal à vous suivre. Oh bah, et notamment, j'ai du mal à suivre pas la première fois. votre façon de fonctionner et la logique, pour ne pas dire la cohérence dans l'organisation de nos travaux qui, généralement, vont du général au particulier. Visiblement, en Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas tout à fait le cas. J'en veux pour preuve cette session où, soi-disant, on devait parler largement d'aménagement du territoire et visiblement, ce n'est pas tout à fait le cas. Puisque la pièce maîtresse, la structure fêtière qui va encadrer toute cette politique d'aménagement du territoire, c'est bien sûr le SRADDET. Or, ce SRADDET, vous allez nous le soumettre que lors de la prochaine session. On peut donc légitimement s'interroger sur la logique à nous faire discuter et approuver des politiques qui, certes, s'imbriquent les unes dans les autres et qui doivent s'insérer dans un cadre général que nous n'avons pas encore adopté. C'est un peu comme si on approuvait des décrets d'application sans avoir approuvé préalablement le cadre législatif. Vous admettrez que c'est quand même quelque peu incohérent. Et si je dis ça au moment de cette délibération sur les HLM, c'est valable également pour la rénovation des centres-bourgs dont on a parlé tout à l'heure, et ce sera valable aussi pour la politique en faveur de la ruralité dont on va parler dans un instant. Or, moi, ce qui me paraît compliqué, c'est que, en juxtaposant des politiques sectorielles sans avoir figé le cadre général, c'est se priver de cette vision d'ensemble pour mieux corriger les déséquilibres et agir, comme on l'a dit à plusieurs reprises, pour les territoires les plus vulnérables et les plus fragiles. Alors, pour moi, c'est une façon de faire assez surprenante, car, bon, que vous fassiez fi un peu de votre position, on dirait quelque part, c'est un peu la loi du genre, mais que vous asseyez un peu sur l'accord de votre majorité, je dirais que c'est un peu plus compliqué, à moins qu'elle soit particulièrement docile. Cela dit, cette délibération est quand même malgré tout importante, car elle s'inscrit, et on l'a dit à l'instant, dans une réforme du logement qui est en pleine mutation, qui est discutable en nombreux points, notamment, je citerai l'exemple des APL, mais on voit bien aussi que c'est à travers le logement que s'est creusée cette fracture territoriale largement identifiée par la crise des Gilets jaunes, avec, et on l'a dit également à l'instant, avec un habitat vieillissant, avec un habitat qui ne répond plus aux normes en matière de rénovation énergétique. Et une des craintes que nous pouvons avoir, c'est également qu'elle ne s'adresse pas à toutes les strates de population, et notamment à toute la strate des communes comprises entre 3 500 et 5 000 habitants. Troisième remarque, je me demande pourquoi l'ANRU, qui est quand même l'acteur reconnu, incontournable en matière de rénovation urbaine, qui est un acteur majeur pour la rénovation urbaine et le logement, mais qui est aussi un vecteur de financement, n'est pas partie prenante à cette convention. Je pense que tout simplement c'est une erreur. Je pense qu'il aurait été souhaitable de l'associer pleinement à cette politique et je pense que c'est d'ailleurs notre intérêt. Ceci dit, sans préjuger de ce qui sera voté, vous annoncez une politique contractuelle de 100 millions d'euros, mais je dois dire qu'à ce stade, on n'en a pas vu beaucoup la couleur et que notamment en matière de logement ou de politique de la ville, les sommes dégagées sont ridicules, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Enfin, je m'étonne que cette convention ne prévoit pas, comme d'ailleurs la loi Elan en fait un des piliers, l'encouragement à l'accession à la propriété avec éventuellement une incitation financière, comme le font d'ailleurs déjà certains offices HLM, car c'est à la fois un facteur de mixité sociale et également un vecteur de fixation sur des territoires et donc une démarche propice à une meilleure intégration des populations. En résumé, une démarche qui doit être encouragée, et nous la voterons, mais pour laquelle on peut largement mieux faire. Et j'en terminerai pour dire bravo à Reine Marie Vajac, qui est derrière moi, et qui sera désormais notre interlocuteur privilégié
en matière d'aménagement territoire. Et comme on sait, il y a beaucoup à faire.